Albert, le facteur de Salins-de-Giraud, assurait une servitude au phare de Bauduc. Le phare était situé en pleine Camargue, on le considérait comme un phare de mer. Il jugeait du moment opportun pour y aller quand le temps le permettait. Très souvent, il s'y rendait en empruntant une charrette tirée par un cheval. L'attelage partait pour une tournée d'une bonne 40aine de kilomètres, au programme de laquelle figurait le phare de Bauduc. Pour la singularité de son itinéraire, sillonnant de vastes étendues sableuses et marécageuses, cette tournée-là était unique en France. En fonction des caprices du temps, le facteur devait s'adapter et modifier à chaque fois son parcours. Tantôt il empruntait la digue, tantôt il longeait les cabanes édifiées par les pêcheurs et les saliniers, dont les résidents n'eussent pour rien au monde quitté la luxueuse précarité de leur habitat. Quand le Mistral soufflait trop fort, il lui arrivait d'enfourcher son cheval car il fallait une bonne assise à cause de la mer mauvaise et imprévisible. Dans des cas extrêmes, en marée haute, le cheval était contraint de patauger jusqu'au ventre sur une 50aine de mètres avant d'arriver au phare, tandis que le facteur le guidait en suivant le bruit environnant des éléments. Toute cette expédition pour porter une lettre, mais il fallait bien le faire. Un beau matin, Albert en eut assez. Oh, pas de faire sa tournée, au contraire, il en éprouvait même une certaine fierté. Il en eut assez de devoir se servir de ses bottes personnelles pour exercer sa fonction. Il décida de s'adresser directement à l'administration des PTT. Il s'appliqua à rédiger une lettre dans laquelle il demandait que lui soient attribuées des bottes officielles compte tenu des nuisances de sa profession et qu'il n'était plus question qu'il se servît des siennes. Appuyé par monsieur le receveur de Salins, la lettre partit pour Marseille avec avis favorable. Au bout de 15 jours, comme il ne recevait toujours pas de réponse, Albert écrivit à nouveau. À nouveau, la lettre fut chaudement appuyée par son supérieur hiérarchique et à nouveau elle partit pour Marseille avec toujours le même avis favorable. Mais à Marseille, lorsqu'ils reçurent cette lettre pour la seconde fois, ils se sont tous mis à rire. Personne n'y donna suite tant la doléance leur paraissait fantaisiste. « Le père Botte, quelle plaisanterie, on a autre chose à faire !» Sur ces entrefaites, un inspecteur principal se présenta au bureau des PTT de Salins et demanda si le personnel avait quelque chose à signaler. Albert était présent ce jour-là. Il sauta sur l'occasion et interpella promptement le principal. « Et mes bottes? Vous avez des nouvelles de mes bottes ?»« Pardon, quelles bottes ?» questionna l'enquêteur interloqué. Albert expliqua par le menu la raison de sa demande à un haut fonctionnaire quelque peu médusé par autant de détails saugrenus. Il fit mine de n'y rien comprendre. Albert leva le ton. Il voyait bien que l'autre en face n'en avait cure de ses bottes. Vexé, il conclut la conversation par une décision sans appel. « Si je n'obtiens pas mes bottes dans les 48 heures, c'est bien simple, j'arrête le service au phare de Bauduc. »« Bon, ne vous énervez pas, je vais aviser, » répondit l'inspecteur sur le pas de la porte au moment de prendre congé. Le lendemain de cette entrevue, on vit arriver au bureau de poste de Salins un vérificateur marseillais. Le bougre fraîchement émoulu de l'armée française était petit, malingre et binoclard de surcroît. Il conduisait une de 2 chevaux fourgonnette. Il ouvrit la porte arrière et sortit un vélo de type demi-course. Il se présenta Raoul Mesclin, vérificateur en titre, puis questionna le facteur. « C'est bien de bottes dont vous avez besoin, n'est-ce pas? Mais est-ce bien nécessaire? »« Pardi, si c'est nécessaire. Oui, c'est bien de bottes dont j'ai besoin, pas de charentaise, » rétorqua Albert. « Dites-moi, mon brave, ne serait-il pas plus simple d'utiliser un vélo? Avec un vélo, au moins, vous pouvez circuler partout en campagne. »« Peut-être,
Mais pour aller à Beauduc dans le sable, ça m'étonnerait, répondit Albert en souriant et en adoptant un air dubitatif. Le vérificateur n'était pas du tout persuadé du bien fondé d'une telle requête. Un silence inconfortable succéda au dialogue contrarié. Albert prenait sur lui de ne pas envoyer paître ce prétentieux de la ville qui s'était mis en tête de mettre au pas les Camarguais. Il rongeait son frein, ne disait rien, mais pensait « Toi, mon beau, j'arriverai bien à te convaincre. »« Bon, allons voir cela de plus près, » conclut le Marseillais. Albert endossa un caban et décrocha sa musette du porte-manteau. Les deux hommes sortirent du bureau, passèrent par le magasin général. Le facteur demanda au magasinier de leur prêter 2 paires de bottes. Celui-ci les décrocha du râtelier et, sans leur demander leur avis, leur donna des pointures 44. Or, le vérificateur chaussait 4 pointures en dessous. Pour l'heure, il portait des mocassins et de fines soquettes. Ils revinrent vers la fourgonnette et, après quelques brèves indications, prirent la direction du phare de Beauduc. C'était le début du mois de décembre. Le vent était accompagné d'une pluie fine. Il soufflait violemment, l'air était froid, il faisait un temps à ne pas mettre un facteur dehors. Et plus la voiture s'approchait de sa destination, plus le chemin devenait incertain, chaotique, impossible. Par prudence, le véhicule s'arrêta pour ne pas rester en rade ou pire s'enliser dans un banc de sable. Il fallait maintenant continuer à pied, il n'y avait pas d'autre moyen. Albert commençait à se frotter les mains. Ils sortirent les bottes, les enfilèrent et entamèrent leur procession vers le phare. Albert marchait devant, l'autre le suivait, tandis que le vent soufflait de plus belle, en rafale et de face. Doucement, les deux hommes marchaient, courbant le dos sous les assauts de la bourrasque. Ils se prenaient des embruns à travers la figure, des paquets de sable, il y avait de l'eau partout et le vent faisait un bruit épouvantable. Le vérificateur en titre commençait à manifester des signes de fatigue. Il titubait, il souffrait. De sa voix à demi emportée par le courant d'air, il haleta toute sa déconvenue. « C'est encore loin, votre phare ?» À cette question, Albert comprit aussitôt que le vérificateur en titre était fatigué. Mais son calvaire commençait à peine, se disait le facteur, décidé à donner une bonne leçon à cet importun. Dans la tourmente, il donna une indication sommaire en guise de réponse. « Vous voyez, les piquets devant vous, c'est la piste, il faut les suivre, et surtout, les perdez pas de vue. » « Mais on ne peut pas continuer comme ça, on n'y voit plus rien, » hurla le malheureux. « Alors prenez un bateau, » répondit ironiquement son guide. Et sans attendre, plié en deux, le facteur repartit vers le phare dans les tourbillons de sable mêlés de pluie. Loin derrière, le citadin n'en pouvait plus. Il marchait péniblement, en haletant comme un canasson. Au début de l'après-midi, ils arrivèrent enfin au phare. Ils avaient marché pendant plus d'1 heure, ils n'en pouvaient plus. Dans la salle du bas, le vérificateur s'affala de tout son long sur une chaise. Un des gardiens lui apporta une tasse de café chaud qu'il accepta de grand cœur. « Té, mais qu'est-ce qui vous amène ?» questionna le gardien. « Ça doit être drôlement important pour que vous soyez venu à pied par un temps pareil. »« Oh, c'est juste une simple petite vérification, » répondit Albert. Se tournant vers son compagnon d'infortune, il poursuivit. « N'est-ce pas, monsieur Mesclin? Je ne me trompe pas. Vous êtes bien venu vérifier par vous-même un certain aspect des conditions de travail d'un modeste facteur des Bouches-du-Rhône. » Il y eut un silence. Le vérificateur sirotait son café, dont il tenait la tasse à 2 mains pour se les réchauffer. Il se contenta de hocher la tête positivement.
Vous mangerez bien un morceau, proposa le gardien. Le mauvais temps empirait. Et Albert n'avait pas l'intention de s'éterniser au phare. Il ne fallait pas perdre de temps et rentrer sur Salins le plus rapidement possible. Aussi refusa-t-il l'invitation d'une façon tellement catégorique que le haut fonctionnaire en fut stupéfait. « La pluie tombe plus fort, dit Albert. Au plus tôt on rentre, au mieux ça vaut pour tout le monde. » En prononçant cette sentence, il fit un clin d'œil au gardien en hochant la tête discrètement du côté de son accompagnateur. Nul n'insista. Les deux aventuriers repartirent comme ils étaient venus, prêts à affronter à nouveau les éléments déchaînés. Sommairement protégés par leurs larges bottes, ils s'enfoncèrent dans l'eau jusqu'aux genoux et engagèrent leur marche forcée. Du haut de leur phare, les gardiens suivaient aux jumelles cet étrange cortège qui peu à peu finit par s'estomper dans la tourmente. Le temps était exécrable, le vérificateur boitait de plus en plus. Soudain, il s'arrêta. Albert jeta un coup d'œil derrière lui, ayant perdu de vue le Marseillais, il fit demi-tour. Le pauvre homme était immobile au milieu des eaux tumultueuses, se tenant à un piquet, le regard perdu, essoufflé, à rendre l'âme. « Courage, monsieur Mesclin !» cria Albert. « J'en peux plus !» répondit l'autre. « Continuez sans moi! Laissez-moi tranquille !» Albert souleva le bras du haut fonctionnaire et le posa sur ses épaules. Il l'aida ensuite à marcher en le supportant par la taille. « Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous abandonner? C'est vous qui avez voulu venir, après tout. Vous vous rendez compte des conditions dans lesquelles je travaille? Alors, vous êtes convaincu à présent ?» Peu à peu, à la mesure des pas lents et comptés, l'interminable périple touchait à son terme. Le vent soufflait toujours et la pluie, jusqu'alors fine et régulière, se fit de plus en plus agressive. Le facteur s'arrêta un instant. Il sortit un sandwich de sa musette, le sépara en deux et entendit un morceau au Marseillais. « Tenez, mangez un peu, me faites peine, peu cher. » Cette simple petite phrase, placée à bon escient, démontrait toute la supériorité d'Albert dans un élément qu'il maîtrisait. Il souffrait lui aussi, mais il ne le montrait pas. Dans cette épreuve, il engageait également sa dignité. Alors il pavoisait un peu, ravi de damer le pion à un vérificateur en titre venu spécialement de Marseille pour l'enquiquiner. Celui-ci accepta l'offre et remercia. Il y eut comme une trêve entre les deux hommes. Puis, à force de courage et d'obstination, la silhouette de la 2 chevaux fourgonnette se dessina à quelques dizaines de mètres devant eux. Le niveau de l'eau diminuait, ça sentait le soulagement général. Quelques minutes encore et le retour, plus pénible encore que l'aller, s'acheva. Le vérificateur ouvrit son véhicule et se laissa tomber sur le siège comme un seul homme. Il était dans un état pitoyable. Il soufflait, il transpirait, il tirait la langue, il tremblait, il avait littéralement les yeux hors de la tête. Après un moment de répit, il demanda au facteur de lui retirer ses bottes. Ses forces l'avaient abandonné. Il souffrait, il était à bout. Albert souleva une jambe, puis l'autre et retira les bottes trempées. Il remarqua que le vérificateur était pieds nus. Ses soquettes avaient fini par se défaire et s'enrouler jusqu'à former une boule grossière qui se logea inconfortablement entre la botte et le pied. Le pauvre homme, si mal accommodé, avait donc marché les pieds nus à même le caoutchouc. Albert constata qu'une ampoule crevée meurtrissait chacun des 2 talons. Il fut impossible au vérificateur de chausser correctement ses mocassins. Seul l'avant du pied était enfilé, il les portait comme une paire de savates. L'expédition fut enfin de retour à Salins. La fourgonnette s'arrêta, il fallut une grosse minute à son conducteur pour descendre, et presque autant pour faire 3 pas jusqu'à la porte du bureau sous le regard ahuri du receveur. Le Marseillais marchait en s'appuyant sur le contrefort de ses souliers, boité, titubé comme un pantin. Drôle d'allure pour un vérificateur en titre, pensait Albert. Traînant le pied dans ses mocassins à demi chaussés, le haut fonctionnaire fit une entrée des plus remarquées. On riait sous cape de constater que le mauvais temps avait eu raison de la ténacité d'un homme mandaté par l'administration. Pour la 3e fois, le vérificateur s'affala sur la première chaise venue. Il fit brièvement son compte-rendu sur un registre qu'il ouvrit d'un geste ample.
Vous n'êtes pas prêt de me revoir dans le secteur, conclut-il dans un dernier souffle. Telle une vengeance infâme, Albert, le facteur de Salins-de-Giraud, avait imposé à un haut fonctionnaire marseillais, malingre et de santé fragile, une marche de 8 kilomètres dans des conditions effroyables qui eût rebuté le plus aguerri des mercenaires. Le lendemain, à la première heure, le vérificateur en titre en personne annonça la bonne nouvelle au téléphone. Une paire de cuissardes allait être gratuitement attribuée au facteur dans les plus brefs délais. Pendant 15 jours, Raoul Mesclin alla travailler en pantoufles. Et à Salins-de-Giraud, on n'entendit plus jamais parler de vérificateur en titre, ni de Marseille, ni d'ailleurs.